Martine Ouellette, chef du Bloc québécois. Oui. Ah, oui. Avec vous. Martine Ouellette, chef du Bloc québécois, prendra la parole. Période de questions. Ensuite. Merci, Anthony. Donc, bonjour. J'ai pris acte du résultat hier après-midi, d'ailleurs, comme vous. Vous savez, je suis devenue chef du Bloc québécois. Je suis venue au Bloc québécois, pas pour un titre. Je suis venue au Bloc québécois pour une cause. Et depuis plus d'un an, j'ai vu et j'ai vécu ce qu'il y a de plus beau en politique dans le mouvement indépendantiste, la force de ces gens, la force de ces idées. Mais j'ai vécu aussi et j'ai vu le plus laid de ce qu'on peut voir en politique, les grandes faiblesses aussi du mouvement et les attaques. Je suis devenue chef du Bloc québécois pour deux raisons. Je suis devenue chef du Bloc québécois pour préparer l'indépendance du Québec parce que ça n'arrivera pas tout seul, ça ne tombera pas du ciel, il faut la préparer. Et je suis encore convaincue que la meilleure place pour la préparer, les gens qui sont les plus experts dans les pouvoirs fédéraux, ce sont les députés du Bloc québécois. Et je suis venue aussi au Bloc québécois pour mettre les membres du Bloc québécois au centre des décisions. Je suis très fière du travail qu'on a réalisé depuis plus d'un an. Ça n'a pas été rapporté beaucoup, mais dans les périodes d'accalmie entre deux crises, l'appui au Bloc québécois, sous ma chefferie, est monté jusqu'à 30 % dans les sondages. C'est de vous dire à quel point les crises, ça fait mal, puis ça nuit. Il est monté à 30 % pendant les accalmies, et c'était même pas tout le monde qui ramait dans la même direction. Fait qu'imaginez quand l'ensemble du caucus va se décider de ramer dans la même direction pour l'indépendance du Québec, la force de ce mouvement-là. Je suis fière du travail que j'ai réalisé avec l'ensemble de l'équipe du Bloc québécois sur Chalk River. Et ça, c'était une décision du Bureau national. On a déposé un mémoire. On a été les premiers à dénoncer le projet dangereux pour l'eau potable du Québec. Sur le cannabis, encore là, le Bureau national a déposé un mémoire. On a été les premiers et les seuls à se préoccuper de la partie production et tout le potentiel de corruption et des liens de financement avec le parti de Justin Trudeau. Et on a même découvert dernièrement avec le PLQ. C'est beaucoup, beaucoup d'argent dans la production du cannabis. On le voit actuellement, ça sort maintenant. Et c'est bizarre, hein? Quand nous, on a parlé de nationalisation au Bloc québécois pour la production de cannabis, que ça se fasse par l'État pour que les bénéfices reviennent aux citoyens du Québec, on disait que c'était hurluberlu, que ça n'avait pas de bon sens, qu'il fallait laisser le libre marché et la concurrence du marché. Et quand Justin Trudeau parle de nationaliser les pipelines de pétrole, ça, c'est correct. Quand c'est pour donner de l'argent aux grosses multinationales américaines pour le pétrole, on n'entend pas les journaux dire que c'est hurluberlu, que ça n'a pas de bon sens, que ça empêche la compétition, c'est des mauvais investissements. Le Bloc québécois, nous, on était là pour le dire. Les dossiers, des fois qui sont plus petits, mais non moins importants. Le tableau Saint-Georges, le dossier de la presse, le dossier de la Davie, le pire scandale économique contre le Québec. J'ai jamais vu ça. Des milliards de dollars de notre argent, 20 milliards qui s'en vont pour des jobs à Halifax et à Vancouver. Puis pourtant, on a le meilleur chantier du Canada et de l'Amérique du Nord. L'ALENA, la faiblesse du Canada dans ses négociations, surtaxe sur le bois d'œuvre, surtaxe sur l'aluminium, gestion de l'offre qui risque d'être amochée. C'est ça le prix à payer pour être en Canada. Partenariat transpacifique, où Justin Trudeau a renié sa parole, avait promis aux agriculteurs du lac Saint-Jean qu'il ne ferait aucune brèche dans la gestion de l'offre, puis il l'a fait quelques mois plus tard dans le PTP.
Les changements climatiques, à quel point le Québec est pris dans le Canada pétrolier, à quel point Justin Trudeau a renié sa parole qu'il avait donnée à Paris avec toutes ces pipelines de pétrole. L'immigration, l'incompétence totale du Canada d'accueillir les immigrants, d'accueillir les réfugiés. La reconnaissance de la Palestine, la dénonciation des frappes en Syrie, la reconnaissance de la Catalogne, de sa déclaration d'indépendance qui a été réalisée de façon pacifique et totalement démocratique. Le respect du droit à l'avortement, qui est mis en péril par le Parti conservateur. La gauche tellement multiculturaliste qu'elle en devient religieuse. La libération de Raif Badawi. La protection du français. Il y a seulement que la République du Québec qui va pouvoir protéger le français contre les offensives répétées du gouvernement canadien. Les paradis fiscaux. Netflix et toutes les passe-droits pour les multinationales du commerce électronique, les sièges sociaux, la loi 99 et tous les autres dossiers. Nous avons travaillé à défendre les intérêts du Québec, mais plus que ça. Nous avons travaillé à présenter qu'est-ce qu'on ferait de différent, de mieux dans la République du Québec, pour toujours présenter les avantages de l'indépendance. Pour moi, le travail d'un parti indépendantiste à Ottawa, ce n'est pas d'améliorer le régime canadien. C'est d'en sortir. Le fait que je parle d'indépendance dans tous les dossiers, je vous les ai tous nommés, ça dérange. Ça dérange nos adversaires, les fédéralistes, les canadianistes. Normal. Normal. Ça dérange même des indépendantistes. Pas normal. Pas normal. Quand je suis arrivée au Bloc québécois, je croyais que le Bloc avait fait sa transition. Je croyais que le Bloc avait adopté une attitude décomplexée, une attitude assumée. Puis les gens, les députés, les membres avaient arrêté d'être gênés d'être indépendantistes. Avec l'article 1, qui est très, très clair, hein? Vous lirez du programme du Bloc québécois, c'est la raison d'être, c'est l'indépendance, et c'est de faire la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions, et je vous le dis, là, dans l'article 1 du programme du Bloc québécois, et je n'étais pas là en 2014, il n'est même pas mention des intérêts du Québec. Je suis d'accord d'en faire la promotion, mais dans l'article 1, il n'y en est même pas mention. Donc, j'ai été très surprise de voir que ça dérangeait des indépendantistes de vouloir parler de l'indépendance dans tous les dossiers du gouvernement canadien. Des députés démissionnaires, appuyés par la vieille garde, le vieux establishment du Bloc québécois, qui n'ayant pas réussi à faire gagner leur point de vue démocratiquement dans les instances, se sont permis d'utiliser tous les moyens pour renverser les décisions démocratiques des membres. Coulage, sabotage, attaque personnelle, médisance. Ce qui semble les motiver, peur de perdre des votes, peur de perdre leur siège. C'est drôle. Je comprends pas ça. Le Bloc québécois, avec cette stratégie-là, a déjà perdu des votes, a déjà perdu des sièges. Le Bloc québécois recueille moins d'appui de la population que l'indépendance. Mais il semble que ça devrait être clair. C'est une logique tordue, ça. C'est une logique détraquée pour un parti de penser que c'est en ne parlant pas d'indépendance qu'on va faire avancer l'indépendance. Je le répète, là, parce qu'il y a du monde qui croit ça, là. Une logique tordue, détraquée, en pensant que de ne pas parler d'indépendance, ça va faire avancer l'indépendance. Ça se peut pas. C'est impossible. C'est absurde.
de penser que moins on va parler d'indépendance, mieux ça va être pour le Bloc québécois. Je comprends pas ça. Mais ils ont réussi, et ça m'étonne, du résultat d'hier. Ils ont réussi par cette logique tordue détraquée-là à convaincre 35% des membres du Bloc québécois qui ont voté non à la question 1. Qui ont voté non à l'article 1 du programme du Bloc québécois. Qui ne veulent donc pas que le Bloc québécois parle d'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions, au Parlement canadien, puis devant vous, les médias. Ils voudraient qu'on parle d'indépendance juste entre nous, juste entre les convaincus, là où ça ne dérange pas. On n'avancera jamais comme ça. Mais il y a quand même 65% des membres du Bloc québécois, et là, c'est une majorité. Et en démocratie, les décisions se prennent à majorité. Et là, la majorité a parlé. Hein? C'est plus que 50% plus 1, 65%, là. Il y a quand même 65% des membres du Bloc québécois qui disent oui à l'article 1, puis oui, il faut parler d'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. J'espère qu'ils vont en prendre acte et j'espère qu'ils vont respecter la décision des membres pour une fois, qu'ils ne vont pas essayer encore une fois de la renverser. La moitié du 65% qui a voté oui à la première question a voté non à la deuxième question. « 32% ont voté non à la deuxième question. Ça, dans mon analyse, je pense que c'est le résultat de la campagne négative, agressive, de dénigrement et d'intimidation de Mario Beaulieu, qui a joué sur tous les tableaux. Mario qui a renié, qui a trahi 4 fois sa parole et ses engagements. La première fois, en me demandant avec d'autres députés de devenir chef du Bloc québécois. Mario fait partie de ceux qui sont venus me chercher. Il m'a complètement laissé tomber. La deuxième fois, avec le Bureau national, où j'ai reçu l'appui unanime, incluant Mario, du Bureau national suite à la démission des 7 démissionnaires. La troisième fois, lors de la décision de faire un référendum sur l'article 1, cette décision-là, elle était unanime du Bureau national. Et la quatrième fois, au dernier Conseil général, où dans son discours d'ouverture, il disait qu'il allait se rallier à la décision des membres. Et il a fait exactement le contraire. Mario a viré sa veste de bord. Ça ressemble à une deuxième capitulation de Mario Beaulieu et à un deuxième retour en arrière à l'ère du CEP. Et il y a finalement le 32% des membres du Bloc québécois qui ont voté oui. Des milliers de personnes. Une base solide, très solide, qui a résisté, qui a fait face au vent contraire, qui a fait face à l'adversité, qui maintient le cap, qui ne fléchit pas, qui veut aller de l'avant pour l'indépendance du Québec, qui ne se laisse pas influencer par le superficiel, mais qui vise l'essentiel. Ça fait partie du beau en politique. Et je suis très fière du travail qu'on a réalisé avec le Bureau national pour les membres du Bloc québécois. La proposition principale, je vous la représente. La proposition principale
il y a eu un travail, plusieurs personnes ici, sur plus d'une année, qui a été salué unanimement. J'ai pas entendu un commentaire négatif sur la proposition principale, qui a été adoptée, je le rappelle, à l'unanimité au Conseil général, au dernier Conseil général. L'unanimité, les membres, la démocratie interne. Imaginez quoi? J'ai entendu hier d'anciens chefs qui continuent à s'acharner pour renverser des décisions démocratiques des membres. Et c'est moi qu'on traite d'intransigeante et de pas rassembleuse. Un ancien chef qui fait un appel à renverser une décision unanime des instances. C'est qui divise? Les membres du Bloc québécois. C'est qui n'écoute pas les membres du Bloc québécois? C'est qui s'acharne? Posez la question, je vous dis, c'est y répondre. On a organisé aussi un colloque sur le climat et l'environnement. On a fait des tournées partout au Québec. On a fait une campagne de financement de près d'1 million de dollars, malgré tout le contexte. La meilleure campagne de financement hors année électorale, sous ma chefferie. On a redressé les finances du Bloc québécois parce que je peux vous dire qu'il traînait un joli bordel de l'élection de 2015. On est en train de faire la transition informatique parce que vous ne pouvez même pas imaginer à quel point les systèmes sont archaïques dans le Bloc québécois. Comment ça se fait que ça ne s'est pas fait avant? Surtout qu'il y a une période où ici l'argent coulait à flot. L'élection partielle dans Lac-Saint-Jean avec Marc Maltais. On a fait plein de choses pour les membres, pour remettre les membres au centre des décisions, pour animer le débat politique, pour informer nos membres, pour que nos membres deviennent des vecteurs aussi de communication, pour que les membres s'impliquent, pour que les membres contribuent. Et je vous annonce qu'en parallèle, on a aussi travaillé une nouvelle revue que je lance aujourd'hui. Donc, il reste encore quelques petites, puis on va vous la distribuer. Il reste encore quelques petites coquilles à corriger, puis quelques textes à intégrer. On va la finaliser cette semaine. Elle sera en ligne là, déjà cet après-midi en version préliminaire sur le Facebook du Bloc québécois. Une revue, oui, je le veux. Un outil de promotion de l'indépendance. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on travaille en parallèle à cet outil-là. Malgré les crises, malgré tout le contexte, ça ne nous a pas empêchés de travailler. Et je vais vous lire un petit peu la préface que j'ai signée. Oui, je le veux. Nous avons tout ce qu'il faut pour devenir le 194e pays de l'ONU. Nous avons un territoire immense, 5 fois celui de l'Allemagne. Nous avons un développement économique enviable, non loin de celui de la France et du Royaume-Uni. Nous avons une qualité de vie parmi les meilleures au monde. Nous avons l'expertise, la capacité, la connaissance pour mieux gérer nos affaires que ne le fait le Canada. Qu'est-ce qu'on attend? Je crois que de continuer à attendre, ce n'est pas faire du surplace, mais c'est bien pire, c'est de reculer. Qu'est-ce qui nous retient de choisir notre liberté? Je crois qu'une partie de la réponse vient de la peur de l'inconnu. Quelles sont les frontières? Quelle sera la monnaie? Est-ce qu'il y aura une armée? Cette publication ne prétend pas répondre à toutes les questions à propos de l'indépendance du Québec, mais vous y trouverez des réponses claires à des questions récurrentes. Je voudrais remercier tout le monde qui a collaboré. Et vous savez, se dire collectivement, oui, je le veux, c'est le début d'une grande aventure, celle de la liberté d'un peuple, celle où nous deviendrons tous, que nous soyons ici, depuis 700 ans, 70 ans ou 7 ans, nous deviendrons tous les fondateurs de la nouvelle République du Québec. Donc, vous allez avoir des questions à des réponses
sur de multiples sujets et c'est signé de différents auteurs. C'est tout fait à titre personnel. C'est signé de différents auteurs. Vous en avez plusieurs ici. Gilbert Paquette, Denis Monnière, vous avez aussi Xavier Barsalou Duval et André Binette, avec la contribution aussi de Marilyn Gill. Et je voudrais aussi remercier Patrick et Nathalie qui m'ont aidé à la collaboration. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant. Ça m'amène à remercier toute l'équipe. Parce que vous savez, quand on fait de la politique, malgré ce que peut être écrit dans les journaux, on ne fait pas ça tout seul. Et je voudrais remercier les gens avec qui j'ai travaillé. Tout Seigneur, tout honneur, je voudrais commencer par remercier Xavier et Marilyn, des vrais patriotes, des gens qui se tiennent debout, des gens qui n'ont pas peur, des gens qui s'assument. Je vous le dis, c'est précieux, parce que c'est avec des gens comme eux qu'on va faire la République du Québec. Et vous voyez, c'est de la relève. Les autres aussi nous ont préparé de la relève. Vous avez sûrement vu passer le petit Ulysse une fois de temps en temps. Je voudrais aussi remercier Gilbert et Denis, des gens qui en ont vu d'autres, des gens qui ont travaillé depuis longtemps, des gens qui, malgré des journées comme aujourd'hui, ont continué à y croire. Parce que vous savez que dans le mouvement souverainiste indépendantiste, il y a des hauts et des bas. Il faut traverser les bas pour atteindre la réussite. Et ces gens-là, ils n'ont jamais lâché. Puis ils continuent à être là. Et ça, moi, j'admire ça. Parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà lâché. On va les récupérer, ils vont réembarquer. Mais ils n'ont jamais lâché. Je voudrais remercier aussi les gens du Bureau national. Parce que je suis certaine que quand ils se sont portés candidats, ils ne s'imaginaient jamais vivre autant d'émotions. Ils ne s'imaginaient jamais vivre autant d'adversité. Et autant on a pu voir du plus beau, mais je suis certaine qu'ils ne s'imaginaient jamais voir non plus d'aussi laid. Je voudrais remercier Jean-Pierre, Alain, William, Julien, Jocelyn, Sophie. Je voudrais remercier aussi des gens de l'équipe plus large. Maxime, Steven, Dominique, Farid, Nicolas, Patrick, Nathalie, Jean, Jeff, Anthony, Aide, Louis-Philippe, Samy. Je voudrais remercier aussi, parce que vous savez, quand on passe à travers des moments pas toujours faciles, il y a des gens qui sont proches de nous, qui sont obligés d'endurer nos sautes d'humeur. Donc, je voudrais remercier ma mère, mon frère, mes enfants, et feu mon père. Je voudrais aussi remercier tous les militants, tous les présidents, présidentes de comté qui n'ont pas lâché, qui m'ont appuyé, qui continuent encore, qui ont été présents sur les réseaux sociaux, qui ont été présents par des lettres ouvertes dans les journaux, par leur blog. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je vous le dis parce que je n'ai pas l'occasion tout le temps à vous répondre, ni sur mon site Facebook, ni sur tous les blogs. Mais je vous lis et vos encouragements font la différence. C'est ça qui me donne mon énergie. Les gens aussi qui... Ça ne m'était pas arrivé avant, tout dernièrement, avant la présente crise. Les gens qui venaient même me rencontrer dans la rue, m'arrêtaient dans la rue, même je parlais au téléphone, m'interrompaient au téléphone pour venir me dire « Madame Ouellette, lâchez pas, on vous admire, on vous aime. » Merci. Cette énergie-là, je l'ai pris, puis vous m'avez aidé à continuer. Quand je vous disais le plus beau, ben c'est ça. C'est ça le plus beau. Le plus beau, ce sont les membres.
ce sont cette solidarité dans l'action, cette volonté infaillible des membres d'acquérir notre liberté. Et c'est pour ça qu'on est tous là. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui militent bénévolement, qui donnent de leur temps. C'est pour ça que nous, les élus, même si c'est notre travail, on fait des semaines de 80-90 heures, c'est du 7 jours semaine, puis c'est du 18, 15 à 18 heures par jour, parce qu'on y croit. Et c'est ça le plus beau. Bien du monde dénigre la politique. C'est vrai que, surtout actuellement dans le paysage politique, que ce soit québécois ou canadien, il n'y a pas rien pour nous réjouir. Mais moi, je veux que les gens gardent espoir. Parce que la politique, c'est le meilleur outil citoyen. C'est le meilleur outil pour contrer les velléités d'enrichissement des multinationales. Les velléités du 1% qui veut s'accaparer toutes les richesses. C'est la politique. Et occupez-vous de la politique. Puis accaparez-vous de la politique. Parce qu'inquiétez-vous pas, si vous ne le faites pas, les citoyens, ce 1%-là, ils vont le faire, mais pour seulement leurs intérêts. Ça a été un réel plaisir de travailler avec vous. Et je voudrais vous dire tous ceux qui sont ici, mais tous ceux qui sont chez vous au travail, de ne jamais douter de la pertinence de votre travail et de votre action. De ne jamais lâcher. S'il faut prendre des petites pauses, ça va, mais de ne jamais lâcher. J'avais déjà dit que moi, et le moi est très moi, parce qu'on en voit que ça ne les dérange pas, mais que moi, je respecterais la démocratie interne du Bloc québécois. Je vous annonce donc aujourd'hui que j'ai quitté le poste de chef du Bloc québécois et que cette décision sera effective lundi, le 11 juin 2018. Nous aurons un bureau national vendredi, le 8, et je participerai donc à mon dernier bureau national. Je ne suis pas venue au Bloc québécois chercher un titre, mais bien porter une cause, celle de l'indépendance, celle de la République du Québec. Et vous pouvez être assuré que je vais continuer. Rien n'est terminé pour moi. Mais je dois vous avouer qu'à travers tous ces événements, mon principal constat est qu'actuellement, le principal obstacle, je dis bien le principal obstacle à la réalisation de la République du Québec provient de l'interne du mouvement souverainiste indépendantiste. C'est pas normal. Le mouvement, il est malade. Si toutes les énergies qui ont été déployées en petites luttes internes, intestines, fratricides, avaient été déployées à réaliser la République du Québec, je suis convaincue qu'aujourd'hui, ce serait chose faite. Mais vous savez, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer puis pour bien faire. Il n'y a pas de limite à la volonté d'un peuple d'atteindre sa pleine liberté. Nous avons tout pour réussir
Il s'agit juste. Là, ce que je vais vous dire là, il y a plein de monde qui vous diront oui, mais on n'est pas prêt pour faire l'indépendance, on n'est pas prêt, il faut faire ci, il faut faire ça, puis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, jusqu'à Z, hein? Puis 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien. Non. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Le territoire, l'argent, l'intelligence, les personnes, on a tout pour réussir. Il nous manque une chose. Elle n'est pas compliquée. Il nous manque une seule chose. Il faut qu'on se fasse confiance collectivement. Il faut qu'on se dise, l'ensemble du peuple québécois, oui, je le veux. Merci. Période de questions, s'il vous plaît, nommez-vous et le média. Oui. Oui, bonjour, Mme Ouellet. Vous allez me laisser. Oui, absolument. Ici, 3-4 minutes. 2, 3. Bonjour, Julie Marcoux, TVA. Vous jetez le blâme sur Mario Beaulieu. Vous dites que le principal constat que vous faites, c'est que le mouvement est malade, le problème est à l'interne, mais jamais vous ne parlez de votre responsabilité. Est-ce que vous croyez que vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui s'est passé? Je m'attendais à cette question-là et je ne suis pas surprise que ce soit la première. Vous savez, je ne suis pas parfaite. Mais j'ai reçu beaucoup d'attaques personnelles. Puis je regarde bien d'autres chefs indépendantistes. Je suis loin d'être la pire, je peux vous dire ça. Je pense que je suis pas mal moins pire que la plupart d'entre eux. Et pourtant, eux autres n'ont pas reçu toutes ces attaques personnelles. Fait que moi, je vous dirais pas ici que je suis parfaite, là. Mais je vous dirais que tous les prétextes liés à ma personnalité, quand les gens disent que je suis intransigeante, que je suis pas rassembleuse, et ces mêmes personnes-là qui travaillent par en dessous à diviser, ben là, je pense qu'ils font de la projection. On a tous des choses à améliorer personnellement dans nos façons de travailler. Moi comme les autres. Mais la charge d'attaque que j'ai reçue depuis 3 mois, elle est inimaginable. J'ai jamais vu ça. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer, selon vous? Chacun pourra avoir ses explications. La mienne vaut celle de n'importe qui d'autre. Moi, je pense que d'exercer un leadership indépendantiste assumé, ça dérange. Ça dérange les fédéralistes, puis je gêne pas. Puis ça dérange des indépendantistes qui ont peur. Puis la peur, ça fait faire toutes sortes de comportements erratiques, pas toujours très jolis. Puis je vous dirais que, malheureusement, puis j'ose quasiment pas vous le dire, tellement, je peux pas croire qu'on est encore là en 2018. Vous savez, moi, je suis ingénieur mécanique de formation. J'ai travaillé dans un milieu d'hommes toute ma carrière. J'ai travaillé dans des usines, avec des travailleurs d'usine. Je ne pensais jamais vous dire ça aujourd'hui. Je crois que d'assurer un leadership indépendantiste assumé au féminin, ça dérange doublement. Pardon? Il y a les avec la presse canadienne. Vous allez faire quoi, personnellement, maintenant? Ben là, j'ai un bureau national vendredi. J'ai 2 semaines encore de session parlementaire à Québec. Et je vais prendre un petit peu de recul. Est-ce que vous revenez pour l'élection d'octobre à Québec? Je vais m'arrêter pour là. Je vais prendre un peu de recul. Et c'est ce que je peux vous dire Ça veut dire pour que le c'est moment. ouvert. C'est une possibilité.
n'est pas prévu que je me présente. C'est ça votre question, là. Je ne veux pas vous laisser ça ouvert. Là. Il n'est pas prévu que je me présente à l'élection de 2018. Oui, Guillaume Beaucoco, de voir ici. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de confirmation de retrait de la vie politique comme telle. Vous allez penser à assurer? Ah non, non, je ne me retire pas de la vie politique. J'ai calculé ça, là. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans la vie politique. Je vous l'ai dit, je vais continuer. Et pour moi, rien n'est terminé. Incluant au sein du Bloc québécois, comme membre du Bloc québécois, comment vous le voyez? Écoutez, je suis pas à ce moment-ci. J'ai reçu les résultats hier. Vous comprendrez que je suis pas à faire des plans dans le futur à ce moment-ci. Mon futur s'arrête à vendredi, le Bureau national, 2 semaines, la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, parce que malgré ce que plusieurs en pensent, le transparlementarisme, c'est extrêmement intéressant et c'est seulement qu'en voyant les dossiers des deux côtés qu'on le voit, des fois, l'ampleur de ce qui se passe. Et on a un exemple très patent avec le dossier de la presse. Et ensuite, je vous ai dit, je vais prendre du recul. Et je vais prendre le temps de réfléchir. Et je pense que c'est nécessaire de prendre le temps de réfléchir avec tout ce qui s'est passé. Et franchement, vous dire tout ce que j'ai vécu dans les derniers mois. Et c'est pas seulement que les 3 derniers mois, c'est la partie qui a été la plus visible, mais vous pouvez imaginer tous les coups qui se sont faits à l'interne avant d'en arriver. Une question par rapport à parler de la nécessité, l'importance pour le Bloc québécois de pouvoir se rassembler au nom de la cause. Or, votre discours, j'ai eu l'impression que c'est plus une politique de temps brûlé. On critique Mario Beaulieu, on critique les anciens chefs. Vous avez critiqué les membres qui ont voté contre Non, hier. non, là, je vous arrête tout de suite. Non, je vous arrête tout de suite. Je m'excuse, là. Aujourd'hui, c'est... je vous arrête tout de suite parce que je ne critique pas. Je n'attaque pas. Je dis des faits. C'est factuel. Ce que je vous ai dit, c'est factuel. Fait que là, il faut arrêter. Vous, comme journaliste, là, quand vous commentez l'actualité, je vais prendre du sport. Je vais un petit peu changer de la politique, là. Hein? Quand vous commentez une partie de hockey, puis que vous dites que tel joueur a levé le bâton puis qu'a frappé sur la tête tel autre joueur, est-ce que vous êtes en train de l'attaquer? Non. Vous êtes en train d'énumérer un fait. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, ce sont des faits. Il y en a qui se sont permis d'attaquer. J'en ai reçu, moi, des attaques. C'est drôle. Je ne voyais pas dans les titres Gilles Duceppe attaque Martine Ouellette. Les démissionnaires attaquent Martine Ouellette. Je ne voyais pas ça dans les titres. Eux autres se sont permis d'attaquer non-stop, sans arrêt. Pas de limite, pas de fait, puis sur plein de faussetés. Fait que je vous arrête tout de suite sur votre question. En fait, je n'ai pas posé ma question, mais je voudrais quand même savoir, est-ce qu'il n'aurait pas été sain aujourd'hui de tendre la main justement dans une volonté de rassemblement, plutôt que de tout de suite mettre des attaques, ou en fait des commentaires factuels. Des commentaires factuels? Sur des gens qui ont encore une présence. C'est qui divise? Quand Gilles Duceppe, hier, il sort, puis qui dit qu'il faut mettre aux poubelles la proposition principale votée à l'unanimité, c'est qui attaque, puis qui divise, puis qui tend pas la main? Quand il dit que tout le monde devrait démissionner, puis qu'il devrait y avoir, qu'il devrait faire le ménage, puis tout le monde devrait sacrer son camp, qui ont travaillé à la République du Québec, à l'indépendance assumée, ça n'a pas de bon sens de faire des affaires de même. Et ça n'a pas de bon sens de laisser faire sans le dire. Ça a trop duré, ça, ces attaques-là, aux gens qui veulent faire avancer l'indépendance de façon assumée. Ils n'arrêtent pas de se faire rabrouer par les autres. Puis justement, voulant pas créer la division, répliquent pas, bien, ils sont tout le temps perdants. Il faut que ça arrête, ça. Il faut que ça arrête. Est-ce que Mario Beaulieu devrait quitter, Mme Ouellette? Ça sera sa décision. Pour le bien du Bloc québécois. Ça sera sa décision. C'est pas à moi de dire quoi faire. C'est à lui avec sa conscience. Une dernière question? Merci. Question en anglais.